Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au nouveau numéro de Rendez-vous de Culture. Rendez-vous de Culture, aujourd'hui je reçois Bantou Nani, alias Michel Nzaou Vandou, un artiste qui vient de sortir son nouvel album. Bonjour Michel. Bonjour. Musicalis, c'est le titre de ce 8e album. Est-ce que tu peux nous présenter succinctement? Alors c'est un nouvel album qui sera composé de 22 titres. Composé en 1 an et demi, mais qui reprend néanmoins une synthèse musicale de ce qu'on a pu faire sur 10 ans de groove. Et donc c'est un album qui est musicaliste, c'est le musicien qui s'auto-psychanalyse. Voilà. Et le résultat de cette psychanalyse donne quoi à propos de la musique et à propos du musicien? J'ai essayé de faire une synthèse entre cette musique consciente et une musique dance flow, dansante, mais qui néanmoins reste dans le cahier des charges de la New Rumba. Je pense, je danse, donc je suis. Exactement, c'est ce concept que tu as créé il y a quelques années, la New Rumba. C'est quoi exactement? Je n'ai pas créé. Vous savez que en musique, on crée. Oui. Tout existe. Hein. Sinon, après, on va encore m'incendier sur les réseaux sociaux ou soucieux. Non, donc la New Rumba était une façon d'exprimer la rumba que j'ai entendue dans mon enfance. Et avec la rencontre d'Umberto Luambo, de Niwa Koshi, le batteur bassi japonais, Johnny Pululu, d'essayer de travailler ça sur des rythmiques plus funky, plus urbaines, et surtout d'apporter un groove vindicatif. Dire, l'homme noir est là, mais il n'est pas toujours world music. Donc tu es dans le vindicatif ou dans la façon d'exprimer sa condition d'être noir? L'expressif. Je vis, je veux avant tout dire à ma génération, à moi, et c'est cette génération-là qui est amenée aujourd'hui à apporter une lumière nouvelle au Congo. On doit vivre en afropolitain sans complexe, danser, parler, s'investir, s'engager, s'impliquer. Il n'y a pas d'erreur quand on est jeune. Il n'y a que des choses qu'on rate, voilà. Et tu en as raté dans ta vie, toi, artistiquement parlant? Tous les jours, je rate des choses et je suis content. Et je pense qu'il faut toujours être nietzschéen. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, voilà. Et ce concept-là, New Rumba, est-ce que tu peux nous raconter dans quelles circonstances il est né? Parce qu'on parle d'une rencontre ou d'un échange avec Umberto Luambo, le petit-fils du grand maître. Alors, cette rencontre a eu lieu il y a plus de 10 ans, en 2006. J'étais dans un bar-restaurant, un boui congolais où j'aime beaucoup aller pour manger du saka-saka ou du pondou, hein, avec le pays, puisque je suis hélas parti très tôt du pays, et donc je me ressource un peu comme ça. Et donc j'étais là avec mon épouse et on écoutait un guitariste qui jouait un blues un peu à Dr Nico, et puis ça me parlait pas vraiment, je n'osais pas le parler. Et puis tout d'un coup il s'est mis à jouer un peu rumba reggae. Et je lui ai dit, je crois que j'entends quelque chose là. Et c'était ma première chanson, Bisengo, qui veut dire la joie, mais là dans ce sens-là, il fallait l'entendre plutôt comme la désillusion. Balobakinaye, tokendekuna. Et puis de là, je me suis mis à écrire sur la table du restaurant. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, on avait une chanson. Je lui ai dit, écoute, je crois qu'on a un truc. On se revoit dans 2 semaines, mais on va aller loin. Et il m'a dit, je serai des musiciens, je te sens. Et de là, on a commencé à naître et puis on a été accueillis par Gilbert Castro, qui était monsieur des studios Davou, qui nous a tous cru. Et je n'avais aucune expérience de studio, rien, même pas une console, rien. Et de là, on se retrouve entouré des meilleures pointures en termes d'ingénieurs qui nous font confiance. Donc on fait confiance à l'homme noir, on fait confiance à la musique congolaise. Donc tout est une question d'opportunité dans la vie. Exactement. Et le 8e album, en quoi il est différent des 7 premiers? On dit généralement que le chiffre 7, c'est l'accomplissement. Et ce qui arrive après, c'est une nouvelle, un nouveau cycle, une renaissance, un nouveau cycle. Est-ce que c'est le cas pour toi? Alors le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. Donc là, effectivement, j'atteins un cycle de non-retour, toujours nietzschéen. C'est l'éternel recommencement. Je voudrais que ce soit mon dernier album, mais à chaque fois que je dis ça, je n'y arrive pas. Et c'est un album qui vraiment, j'ai voulu regarder le monde avec toutes ces guerres, avec ces injustices, et encore une fois l'Afrique. Et puis dire à nos amis, à nos artistes congolais, africains, il faut être conscient, on ne peut pas tous s'amuser. On peut s'amuser parce qu'effectivement, la musique, c'est la muse, c'est Dionysos, on peut vivre, mais il faut que parfois on dise des mots parce que des gens nous écoutent. Sinon, on ne témoigne pas. Dans 5 ans, qui dira
Voilà, on est une culture orale. Et à ce propos, quelle chanson tu peux proposer à nos téléspectateurs, cette chanson-là, avant qu'on continue l'entretien? Il y a Mystic Boogie qui, en dépit du titre, Mystic Boogie veut dire je danse étrangement, je danse mais je ne suis pas heureux. Nazo Kende, Nazo Bina, mais l'autre Mokoso, Nazo Blokengaï. C'est Mystic Boogie et il y a Fire, le Fire qui est une chanson que j'aime beaucoup, qui parle de ce besoin d'être en feu. Moto. Il y a quelque chose qui m'anime, je ne sais pas quoi, c'est une flamme. C'est pas la colère, c'est pas la rancœur. Parce que l'homme noir est bon. Si aujourd'hui on se sent mauvais, c'est parce qu'on est bon. On ne doit jamais complexer ça parce qu'on a le sens de l'hospitalité, le sens de l'accueil. Notre défaut, c'est notre bonté, notre naïveté parfois. Donc on va suivre Fire. Donc le feu. Moto. Michel, on vient de suivre Fire, Moto, une de tes chansons. Et pourquoi un album à 22 titres? Certains diraient peut-être que c'est trop, ou bien est-ce que c'est un double album? Est-ce que le nombre de titres a un sens particulier pour toi? Pour moi, c'est important de créer la matière et de créer un CD. Et là, c'est le premier CD depuis, je dirais, 3 générations, puisqu'on a eu des albums qui sont sortis que numériquement.
Et là, ayant signé avec un nouveau distributeur, j'avais l'obligation d'écrire, de me réinventer aussi et de me réinventer avec mes musiciens. Et puis au cours de la collaboration que j'ai eue avec des ingénieurs tels que Bob Katz, Sefi Caramel qui a fait Bruno Mars et Raphaël Sadik, ils m'ont dit mais encore un autre titre, encore 2 titres. Et finalement, je suis devenu le nègre de ces gens-là. Voilà. Et 22 titres parce que j'ai à dire. Il me semble que la différence dans un monde où on parle très peu, j'avais à dire, et on avait à chanter, on avait à danser, on avait à... Ce n'est que 22 titres, j'aurais pu en faire 40. Et tu es du genre à penser que danser ne veut pas dire danser sur n'importe quelle chanson, sur n'importe quel texte. Et on peut faire réfléchir et faire danser en même temps. Ah oui, mais je ne dis rien, on n'invente rien. Bob Marley, James Brown, même Michael Jackson, Stevie Wonder, on oublie ces gens-là parfois, alors qu'on les voit constamment, mais... Il faut qu'on ait cette conscience, nous, l'homme noir, on n'est pas n'importe qui, on n'est pas n'importe quoi. Si on n'a pas la conscience, si on n'a pas cette connivence avec l'universalité, avec la grammaire complexe qu'est de créer la musique, cette chose qu'on a, nous, Congolais, d'avoir ça avec nous, hein, il faut l'exploiter à bon escient. Quand on parle de toi, sur les articles de presse que j'ai pu lire, on te met en mi-chemin entre James Brown et Fela, donc les sonorités africaines et les sonorités noires américaines. Mais il y a également fait, tu as été très ébranlé par la disparition de Michael Jackson. Est-ce que parce que tu étais fan ou bien parce que tu te dis que voilà un génie noir de plus qui est parti? J'étais non seulement fan, et puis j'étais admiratif du parcours de l'artiste. Pour moi, c'était l'image même de l'artiste abouti. Et en dépit de ce qu'on peut dire sur lui, qui était plus noir que beaucoup. Voilà, ces textes aujourd'hui, on les réécoute. C'était une tragédie parce qu'à l'époque, en plus, j'étais en studio sur Africanization, l'album qui devait dire Kende, Kende Nayo. Et ça, c'était pour dire, en réalité, c'était un système politique, on disait, la dictature va-t'en, on ne revient plus. Et le refrain était plus agressif. Et le soir, même, on apprend la mort de Michael Jackson, on l'a un peu harmonisé, adouci. Voilà, un message, Kende na Boboto, Kende na Kimia. Non, Nzamba Lambao, voilà, ce qui Nzamba za. Voilà. Et alors, tu as commencé il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, tu vis en Occident plus longtemps que tu l'aurais voulu, tu n'as pas connu, tu as vécu pas beaucoup d'années au Congo, mais pourtant, à t'entendre, le Congo et l'Afrique est encore très présente en toi et la RDC traverse depuis quelques années des périodes de turbulence et toi en tant qu'artiste, tu estimes que l'artiste a un rôle à jouer dans ce processus de réappropriation de l'État et des valeurs? Alors j'estime que l'artiste il a un double rôle à jouer. Le premier rôle c'est déjà d'être un journaliste, un reporter, comme vous faites là, c'est-à-dire, mais nous on doit le faire avec des mots rythmés, avec des mots, avec des lyriques, c'est-à-dire on doit apporter une nuance musicale à cette tragédie qui se passe au Congo, où on a 2 pays Congo, déjà pour moi, c'est une aberration. Voilà, quand je dis Bantou Nani, c'est aussi un message politique, c'est-à-dire qu'on a été un royaume, on a été, avant même notre marchés ouverts ou marchés communs, on a été. Aujourd'hui, je me réjouis de voir que les Africains veulent créer un marché commun. L'artiste ne peut pas être le salarié du pouvoir. Aujourd'hui, je vois des chanteurs congolais qui sont des salariés du pouvoir, qui sont à la merci d'un pouvoir. Et quand ce n'est pas le chanteur, c'est le pasteur. On a donc un pays où on a le choix entre Kobina et Kosamba. Donc finalement, à quand la conscience? Et il me semble qu'il peut y avoir un chemin, un consensus entre le religieux et aussi le monde, je dirais, de l'artiste. Il faut qu'on dise les choses, on peut danser avec les choses. Il m'est arrivé qu'on m'interdise au Congo parce que j'avais écrit Hey Bino African Slam qui disait Dans les commis, Tolukanzela Mususu. Pour ça, on m'a fait des problèmes. Mais pour moi, j'ai pas honte, je suis même fier qu'il ait entendu le message. Voilà. Et je dis à ces dictateurs-là, à ces dirigeables, que le monde change. Il y a des printemps arabes qui ont été trafiqués, travaillés. Mais le réveil du peuple congolais, de l'homme noir, il n'est pas encore venu. Et quel regard tu jettes sur le contenu des chansons en ce moment dans le cadre de la rumba, puisque tu viens avec un nouveau concept, la rumba, ça veut dire que tu te retrouves plus dans l'ancienne façon de faire la rumba avec les Nico, les Franco et les Rochereau que la façon de faire maintenant?
Je me retrouve pas actuellement parce que j'entends que cacophonie. J'entends des égos, des grands moi-je, des guerres des tribus, des guerres ethniques, des clans. Mais je ne vois pas le message fraternel, le message universel de la musique. Je ne vois pas de création artistique, je ne vois pas l'œuvre qui dérange. Il y a des génies, j'écoute, je ne vais pas citer les gens ici, mais nos grands frères, pardon, vous qui êtes encore au pays, vous avez l'obligation d'être consistant. Et je danse toute musique, hein, de Dombolo, mais après on va dire que je suis arrogant et en Occident c'est facile. Non, c'est pas vrai. Tout ce qu'on a fait, Bantounani, on l'a fait nous-mêmes, on s'est battu pour l'avoir. Mais on le fait avec cette dureté et cette réalité que la musique c'est très dur. Quand on peut tendre la main à nos frères congolais, nous le faisons. Mais il faut qu'on soit consistant, épais. On a l'obligation, merde quoi. Enfin. Alors, toi, tu es arrivé en Occident très jeune et tu as vécu le Portugal, l'Italie, avant d'arriver en France. Ah ouais. Avant d'arriver en France. Qu'est-ce qui fait que dans ta musique, on retrouve toujours ces traces africaines? Qu'est-ce qui t'a maintenu pendant toutes ces années en contact avec l'Afrique? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est des rencontres? Je t'avais dit, il faut citer des grands noms, parce que parfois on ne cite pas les bons noms. Cheikh Anta Diop, présence africaine, où que j'aille, où que je sois, je suis africain. Et quand je dis que je suis africain, je me sens africain, je me sens bantou. J'ai l'instinct bantou quand je te vois, tu vois, il y a un vent, il y a quelque chose qui me dit, c'est mon frère. Et j'aimerais qu'on soit plus comme ça. Et finalement aujourd'hui, je me sens vraiment pas comme un enfant immigré, je me sens comme un afropolitain, sans complexe, la tête pleine, le cœur plein. J'ai envie de donner, j'ai envie qu'on montre une autre image de l'Afrique. Et ça, c'est pas un combat, c'est demain le monde sera un seul demain. Et quand j'étais informaticien, je voulais faire en sorte que ce monde aujourd'hui qu'on voit, le monde virtuel, le monde numérique, sans frontières, on a travaillé à ça, nous, à faire des VPN, des réseaux sans fil, tout ça c'est pas virtuel. Demain ce sera une réalité. Et l'Afrique, les premiers seront les derniers. Et justement, quelle part d'informaticien, quelle part d'étudiant en droit, puisque tu as fait le droit aussi, reste-t-il ou retrouve-t-on dans ta musique? Mais je pense que dans la vie de tout homme, on ne change pas, on ne mute pas. On devient ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on se construit avec un parcours scolaire, familial, social, et qui finalement devient notre identité. Je dirais que tout ça m'a permis d'avoir aussi, de pouvoir écrire des chansons, l'informatique, de pouvoir être indépendant, de ne pas être dépendant de quelques-uns. Voilà, il faut suivre son parcours, il faut entendre ce que le cœur dicte. Et voilà, deviens ce que tu es. Exactement. Et on ne devient pas musicien du jour au lendemain. Est-ce qu'au cours de ta vie, tu as été influencé par des artistes? Je sais que tout à l'heure tu viens de dire que Michael Jackson, tu étais fan et admiratif. Et en dehors de Michael Jackson, est-ce qu'il y a d'autres artistes, que ce soit du Congo, d'Afrique, du monde, qui t'ont d'une certaine façon influencé? Papa Wendo, voilà par exemple, c'est immanquable. C'est immanquable. Il faut partir aux racines souvent, c'est important. Franco, que j'honore de manière assez... Lumumba aussi, je veux dire, pour moi, je ne considère pas un artiste comme étant forcément quelqu'un qui chante ou qui soit dédié. Je vois des artistes dans Lumumba, je vois un artiste. Ok Jazz, les Bantous la Capitale, Sam Cooke, Nina Simone, Bob Marley, Paul Simon, Wagner, dans ce côté un peu dérangeant. Musique is musique. Donc à travers tes goûts, on comprend très bien l'influence africaine, européenne et nord-américaine. Oh, on peut même aller dans la musique indienne, la musique arabe. Pour moi, il n'y a pas vraiment de musique nord-américaine, il y a bonne, mauvaise musique, voilà. Alors pour finir, Michel, ce 8e album, il sort, tu vas le mettre à la disposition du public. Et quelles sont tes attentes? Que le public ressente l'amour avec lequel j'ai fait cet album, la passion qui nous a animés, et surtout Musicaliste, c'est une façon de repenser la musique en s'analysant soi-même. Est-ce que la musique d'aujourd'hui, qui est une musique qui se regarde, qu'on entend de moins en moins, parce qu'il y a ces médias qui font qu'aujourd'hui les gens disent « Ah, j'ai vu tel clip », on n'en tient même plus la chanson. Et je veux peut-être consacrer moins d'énergie au clip pour faire du brut, mais surtout travailler la musique. Et Musicaliste, c'est ça, c'est cette musique qui est dynamique, qui avance, il faut l'entendre.
pour toi, le visuel est en train de tuer l'aspect écoute? Il y a une mutation réelle dans la musique. Et je dirais que le visuel enrichit peut-être trop l'ego de l'artiste. Et je vais garder cette part de mystère parfois. C'est vrai que quand on me dit tu ne te montres pas, on ne te voit pas. Mais parce que je pense qu'on n'a pas besoin de tout le temps parler. La musique est là, j'ai écrit les textes, ça suffit. Et quand je reçois des frères Bontou, il faut sentir aussi, à qui parler. Voilà. Mais pour moi, la musique, un artiste, c'est beaucoup de silence, beaucoup d'errance, beaucoup de solitude. Et lorsqu'on livre un album, une œuvre finie, un travail éprouvant, c'est partager ces instants de silence avec le grand public dans la cacophonie générale. Merci Michel, et je dirais également merci de nous avoir reçus. Ici au comptoir général. Au comptoir général, c'est l'Afrique. C'est un endroit que je découvre. Merci à Christine qui a favorisé cette rencontre. Merci à vous également. Merci à toute l'équipe des Rendez-vous de Culture. Et merci à Boniface qui nous a aidés, qui a servi de cadreur pour cette interview. On se retrouve pour un autre rendez-vous, pour un autre numéro des Rendez-vous des Cultures. Marchando juntos, juntos la manos, toda la calle, vamos, vamos. Hola. Something strange was on the track when I came into this land, somewhere that I can't remember. A bad storm would have mercy on me when I heard children's voice that just came to rescue me. Oh, I was lost in the land in this mystic boogie. Trance in this place without name, in this place without name. Now some changes on my mind. I wanna escape this town, knowing that my search for connection always ends in blood. When I was going back, the sun was on my face. I couldn't see anything. There's a wall on my back. Boogie's gonna make me trance in this place without name. Boogie's gonna make me trance. There's a wall on my back in this place without name. Clap your hands, move your body. Clap your hands, move your body. Boogie's getting trance, flip the dust, stop. Marchando juntos, todos en la calle, Mr. Boogie. Marchando juntos, todos en la calle, Mr. Boogie. Mr. Boogie.